Tais-toi, sale noire, tu ne sais rien et tu n'as pas le droit d'être dans ma classe. Dégage d'ici ou je te fais sortir moi-même de force. » Soudain, l'enseignante, dans une rage incontrôlable, cassa le bras de la jeune noire qui poussa un cri déchirant à l'instant même, faisant entrer quelqu'un. Et à ce moment-là, tout changea. Le cri se fit entendre avant que la sonnerie ne retentisse. « Assieds-toi et tais-toi une bonne fois pour toutes. Pour qui tu te prends pour interrompre ?» La salle de classe resta silencieuse. Certains élèves baissèrent le regard, d'autres firent semblant de chercher quelque chose dans leur sac. Madame Galvez se tenait debout devant le tableau, le visage rouge et les poings serrés. Ce n'était pas la première fois qu'elle haussait la voix. Mais ce matin-là, il y avait quelque chose de différent. C'était quelque chose de plus personnel. Maria Elena, une jeune fille de 17 ans à la peau noire, restait debout, près de son pupitre. Elle avait le cahier ouvert et la main encore à moitié levée. Elle avait essayé de corriger une date mal écrite, rien de plus. Elle l'avait fait avec respect, et pourtant la professeure la regardait avec mépris. « Toujours la même chose avec toi, continua-t-elle. Tu te crois toujours plus intelligente que les autres. Tu devrais apprendre ta place et arrêter de faire perdre du temps à la classe. » La jeune fille avala sa salive. Elle ne répondit pas immédiatement. Elle savait que n'importe quel mot pouvait aggraver la situation. « Pardon, professeur, » dit-elle enfin. « Je voulais juste... » « Ne me parle pas, noir, » l'interrompit-elle. « J'en ai déjà assez avec des élèves problématiques comme toi, des gens qui ne savent pas se comporter et qui viennent ici juste pour jouer les victimes. » Un murmure gêné parcourut la salle. Personne n'osa intervenir. Maria Elena serra son crayon avec force, essayant de garder son calme. La professeure fit un pas, de plus, envahissant son espace. « Si tu ne peux pas suivre le rythme, la porte est cela, » ajouta-t-elle froidement. « Tout le monde n'est pas fait pour étudier, et encore moins vous autres, les noirs. » Madame Galvez ne s'écarta pas, au contraire, elle s'appuya des deux mains sur le pupitre de Maria Elena, se penchant vers elle comme si elle voulait l'écraser de sa présence. « C'est que, regarde-toi, » dit-elle à voix basse, mais assez clairement pour que tout s'entende. Toujours avec cet air de fierté bon marché, croyant que tu en sais plus que les autres, alors que tu sais à peine te comporter. Maria Elena sentit la chaleur lui monter au visage. Le nœud dans la gorge apparut d'un coup, dur, traître. Elle cligna lentement des yeux. Elle n'allait pas pleurer, pas là, pas devant eux. « Je n'ai rien fait de mal, » répondit-elle presque dans un murmure ferme. « J'étais juste... rien de mal. » La professeure lâcha un rire sec. « Te lever sans... permission, oser interrompre ma classe et me défier. C'est la seule chose que tu sais faire, provoquer. Toujours pareil, toujours ces maudits noirs qui veulent attirer l'attention. » À ce moment-là, quelques camarades se tortillèrent, mal à l'aise sur leur siège. « Si tu avais un peu d'éducation, » continua l'enseignante, « tu comprendrais que c'est moi qui commande ici. Mais bien sûr, on ne peut pas demander grand-chose à quelqu'un qui vient des quartiers les plus pauvres d'Afrique. » Le coup fut silencieux, mais brutal. Maria Elena serra les dents. Ses mains tremblaient, alors elle les cacha sous le pupitre. Elle sentait les larmes pousser, insister, lui brûler les yeux. Elle pensa à son père, à tout ce qu'il lui avait dit sur le fait de ne pas baisser la tête, de tenir bon. Elle n'allait pas leur donner ce spectacle. « Regarde-moi quand je te parle, petite noire inutile, » ordonna Madame Galvez. Maria Elena leva les yeux. Ses yeux étaient vitreux, mais fermes. Il n'y avait pas de supplique en eux. Cela sembla irriter encore plus la professeure. « Qu'est-ce qu'il y a, petite ? Maintenant tu joues des fortes ?» cracha-t-elle. « Tu n'es qu'une gamine mal élevée. Ici tu n'es pas spéciale, tu m'entends ? Ici tu es une de plus. Et de celles qui sont de trop. » Un murmure parcourut la salle. L'humiliation n'était plus seulement verbale, elle était publique. La professeure tendit la main et lui écarta le cahier d'un coup, le faisant tomber par terre. « Ramasse-le, dit-elle. Voyons si au moins tu sers à ça. » Maria Elena se pencha lentement, le cœur battant dans ses oreilles. Pendant ce temps, Madame Galvez retourna lentement au devant de la classe, comme si rien ne s'était passé. Elle prit la craie et commença à écrire des dates au tableau, mais sa voix restait chargée de venin. « Notez, » ordonna-t-elle, « et que personne ne m'interrompe plus. J'en ai eu assez du cirque pour aujourd'hui. » Maria Elena se rassit. Elle avait le dos raide, les yeux rivés sur le cahier qu'elle avait ramassé par terre. Les mots écrits se mélangeaient nains, mais elle faisait semblant d'écrire. Le silence était tendu et inconfortable. La professeure continua à expliquer la leçon, mais de temps en temps elle lançait des commentaires dirigés indiscrètement vers Maria. « Après ils se plaignent de ne pas avancer, disait-elle. Mais avec certains élèves c'est impossible, avec ce manque de discipline, ce manque de respect et ce manque de valeur à la maison.
Mais de toute façon, on n'a pas besoin d'étudier pour être domestique ou nettoyer les toilettes. Certains étudiants se regardèrent, d'autres serrèrent les lèvres. Maria Elena sentit la rage commencer à remplacer la peur. Elle ne leva pas la tête, elle ne voulait pas lui donner une autre excuse. Il y a des gens, poursuivit l'enseignante, qui devraient sans être reconnaissants de pouvoir s'asseoir dans une salle de classe et ne pas gaspiller l'opportunité en se comportant comme des sauvages. C'en était trop. Maria Elena leva lentement les yeux. Sa voix sortit tremblante mais claire. « Ça suffit, je vous demande de ne pas me manquer de respect, dit-elle. Je ne vous ai manqué de respect à aucun moment. » La salle resta figée. Madame Galvez se retourna lentement. Ses yeux se plantèrent dans la jeune fille avec une fureur ouverte, sans dissimulation. « Comment tu me parles, sale indienne ?» demanda-t-elle en avançant. « Maintenant, il se trouve que tu me donnes des leçons aussi. » Maria Elena se leva. Ses mains étaient moites, son cœur lui battait dans la poitrine, mais elle ne recula pas. « Je ne suis pas ce que vous dites, et vous n'avez aucun droit de m'humilier devant tout le monde, » ajouta Maria Elena. Mais ce fut l'erreur impardonnable. « Tais-toi, stupide noire !» cria la professeure. « N'ose pas me répondre, tu n'es personne pour le faire. Personne. » À ce moment-là, elle s'approcha d'un coup, trop vite. Elle attrapa Maria Elena par le bras avec violence et une rage incontrôlable, essayant de l'obliger à s'asseoir. La jeune fille réagit par instinct et essaya de se dégager. « Vous me faites mal, lâchez-moi » s'exclama-t-elle. « Ne me touchez pas !» La résistance, minimale mais ferme, déclencha quelque chose d'obscur chez l'enseignante. Son visage se décomposa. La rage la domina complètement. Elle serra plus fort, tourna le bras de la jeune fille enfin d'une manière anormale. Le corps de Maria Elena réagit avant son esprit. Une douleur aiguë lui monta du bras jusqu'à la poitrine, la laissant sans air. « Je t'ai dit de te taire !» rugit Madame Galvez hors d'elle. « Pour qui tu te prends pour me défier devant tout le monde? Pour jouer les courageuses, oui? » Maria Elena essaya de se dégager, mais la douleur la paralysait. Elle sentait son bras coincé et raide, accompagné d'une douleur qu'elle n'avait jamais ressentie de sa vie. « Toujours pareil !» cracha l'enseignante. « Ces insolents ne font que se victimiser, croyant que le monde leur doit quelque chose. Ici, ce n'est pas toi qui commande, sale noire. Ici, c'est moi qui commande. » La pression augmenta trop. La douleur devint insupportable, lancinante, aveuglante. Alors Maria Elena cria. Un cri brut, déchirant qui déchira l'air de la salle. Madame Galvez la lâcha d'un coup, comme si le son l'avait ramenée à la réalité. Elle fit un pas en arrière, respirant avec difficulté. Maria Elena tomba contre le pupitre, se tenant le bras, tremblant de la tête aux pieds. Les larmes coulaient sans contrôle, non plus par honte, mais par la douleur qui la traversait entièrement. La salle était dans un silence absolu. Personne ne savait quoi faire. Personne ne savait quoi dire. Maria Elena respirait avec difficulté. Elle avait le visage trempé de larmes et le corps recroquevillé contre le pupitre. Elle serrait son bras contre sa poitrine, mais il ne réagissait plus comme avant. La douleur était toujours là, intense, mais il y avait quelque chose de pire, une sensation étrange, creuse. « Non, je ne le sens pas », murmura-t-elle d'abord, presque pour elle-même. Personne ne répondit. « Je ne sens pas mon bras », répéta-t-elle cette fois plus fort, la voix brisée. Ce fut le moment où le visage de Madame Galvez changea. La fureur disparut d'un coup, remplacée par une peur mal dissimulée. Elle regarda la position anormale du bras, la façon dont Maria Elena le tenait sans force, comme s'il ne lui appartenait pas. « balbutia-t-elle, « tu m'as provoqué. » Elle fit un pas en arrière, nerveuse, passant une main dans ses cheveux. « Je te l'avais dit, » ajouta-t-elle presque pour se justifier. « Je t'avais dit de ne pas me défier. » Elle regarda autour de la salle. Des dizaines d'yeux l'observaient, grands ouverts, incrédules. Certains élèves avaient sorti leur téléphone, en tremblant. La professeure avala sa salive. « Tu t'es cassé le bras, » dit-elle enfin dans un filet de voix. « Mais c'était un accident. Tu as résisté. » Le murmure fut immédiat, indigné, incrédule. « Ce n'était pas un accident !» cria quelqu'un. Maria Elena sanglota plus fort, le corps secoué par des spasmes de douleur et de choc. Juste à ce moment-là, la porte de la salle s'ouvrit brusquement. Le directeur de l'établissement apparut sur le seuil. C'était un homme grand, aux cheveux gris, à l'expression sérieuse. Il resta immobile en voyant la scène. Sa fille par terre en pleurs, entourée de pupitres. La professeure pâle, tremblante, la salle paralysée par l'horreur. Les yeux de l'homme se fixèrent sur Maria Elena. « Qu'est-ce qui s'est passé ici ?» demanda-t-il avec un calme dangereux. Elle leva le regard comme elle put. « Papa, » murmura-t-elle, « je ne sens pas mon bras. » Le directeur avança lentement, chaque pas chargé d'une
Tension insupportable. Il s'agenouilla près de sa fille sans quitter Madame Galvez des yeux. Le silence qui suivit fut encore plus terrifiant que les cris précédents, car maintenant quelqu'un qui n'allait pas détourner le regard venait d'arriver. Le directeur prit doucement le visage de sa fille, l'obligeant à le regarder sans lui toucher le bras. « Calme-toi, dit-il à voix basse. Respire, regarde-moi. » Maria Elena obéit comme elle put. Elle avait le visage décomposé, les lèvres tremblantes. « J'ai mal, mais je ne le sens pas, répéta-t-elle. « Papa, je ne le sens pas. » L'homme serra la mâchoire, se releva lentement et alors regarda Madame Galvez. Il ne cria pas, il n'éleva pas la voix. Cela rendit les choses encore pires. « Expliquez-vous, » ordonna-t-il. La professeure recula d'un pas. Son autorité avait complètement disparu. Elle n'était plus la maîtresse de la salle, elle était une femme acculée. « Directeur, c'était une situation difficile, commença-t-elle. L'élève m'a défié. Elle m'a manqué de respect devant tout le monde. J'ai perdu le contrôle, mais ce n'était pas mon intention. »« Ma fille vous a provoqué pour que vous l'humiliiez » l'interrompit-il. « Pour que vous l'attrapiez » La femme ouvrit la bouche, mais ne trouva pas ses mots. « Je voulais juste la discipliner » ajouta-t-elle désespérée. « Vous savez comment ils sont, comment certains élèves réagissent. » Le silence devint dense. Plusieurs étudiants inspirèrent fortement. Le directeur fit un pas de plus vers elle. « Ne finissez pas cette phrase, dit-il froidement. Vous en avez assez dit. » Il se tourna vers les élèves. « Quelqu'un va me dire ce qui s'est réellement passé ?» Pendant une seconde, personne ne répondit. La peur était toujours là. Puis quelqu'un leva la main, en tremblant. « Elle l'a insulté, dit-il, depuis le début du cours, devant tout le monde. Elle l'a humilié, ajouta un autre. Elle l'a obligé à se baisser, elle l'a attrapé, dit quelqu'un d'autre. Elle ne la lâchait pas. Chaque mot tombait comme un coup. Madame Galvez commença à transpirer. Elle secouait la tête, mais plus personne ne l'écoutait. Le directeur retourna près de sa fille et sortit son téléphone. « Ramsetsareis, appelez une ambulance maintenant, ordonna-t-il, et l'inspection académique. » Puis il se leva lentement et regarda de nouveau la professeure, cette fois sans aucune trace de retenue. « Vous ne retouchez plus un élève de votre vie, dit-il, et encore moins ma fille. » La tension était insupportable. Madame Galvez semblait sur le point de craquer, mais le mal était fait. Par terre, Maria Elena ferma les yeux, s'accrochant à la voix de son père, tandis que toute la salle comprenait que cela n'allait pas rester impuni. Et le pire pour la professeure était encore à venir. Les sirènes se firent entendre au loin d'abord, étouffées, presque irréelles, puis elles se rapprochèrent. Le son traversa les fenêtres de la salle et provoqua un frémissement collectif. Madame Galvez le comprit avant tout le monde. « Ce n'est pas nécessaire d'aller aussi loin, » dit-elle la voix brisée. « On peut en parler. C'était un mauvais moment. » Le directeur ne répondit pas. Il resta près de sa fille, debout, les bras croisés, comme un mur impossible à déplacer. La porte de la salle s'ouvrit à nouveau. Cette fois, 2 agents de police entrèrent, suivis par la conseillère d'orientation de l'établissement. La scène parlait d'elle-même. L'élève par terre en pleurs, soutenu par son père, les étudiants dans un silence absolu, la professeure pâle, en sueur, acculée près du tableau. « Qui est-ce la professeure responsable ?» demanda l'un des agents. Madame Galvez leva maladroitement la main. « Donc moi, je suis... » L'agent regarda le directeur qui hocha lentement la tête. « Vous êtes en état d'arrestation, » dit-il d'une voix ferme. « Vous devez nous accompagner. » « En état d'arrestation ?» répéta-t-elle incrédule. « C'est une erreur, cette noire m'a provoqué. J'enseigne ici depuis des années, des années. »« Gardez le silence, madame. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous, » dit l'agent quelques secondes avant de lui passer les menottes. « Vous ne savez pas ce que c'est de gérer des gamins comme ça, » murmura-t-elle la voix brisée tandis qu'on l'emmenait. « Vous ne savez pas à quel point c'est difficile. » Le directeur la regarda une dernière fois. « Ce qui est difficile, dit-il, c'est d'être ma fille et de survivre à quelqu'un comme vous. » Les agents la conduisirent hors de la salle. La porte se referma derrière eux avec un bruit sourd qui sembla marquer la fin d'une époque et le début d'une autre. À ce moment-là, le personnel médical entra. Ils s'agenouillèrent près de Maria Elena, lui parlant calmement, lui immobilisant le bras tandis qu'elle gémissait de douleur. Son père ne la quitta pas une seconde. La salle se vida peu à peu, personne ne parla. Personne n'oublierait ce qu'il avait vu. L'ambulance arriva à l'hôpital avec les gyrophares allumés et le son constant du moniteur marquant le pouls de Maria Elena. Le trajet fut confus pour elle entre la douleur, les vertiges et les voix qui se mélangeaient. Aux urgences, les médecins agirent rapidement.
Ils lui immobilisèrent le bras, lui administrèrent des calmants et demandèrent d'avoir des examens immédiats. Son père ne bougea pas de la salle d'attente. Il resta assis, le regard fixé sur un mur blanc, revivant encore et encore l'image de sa fille par terre dans la salle de classe. Quand le médecin sortit, son expression était sérieuse, directe. « Les dégâts sont graves, lui dit-il. Elle va avoir besoin d'une opération et d'un long processus de récupération. » Maria Elena passa des jours à l'hôpital. Les premières nuits, elle dormit à peine. Chaque mouvement lui rappelait ce qui s'était passé. Ce n'était pas seulement la douleur physique, c'était l'humiliation, la peur accumulée, la sensation d'avoir été montrée du doigt devant tout le monde. Des mois plus tard, quand le procès arriva, Maria Elena n'était plus la fille tremblante de la salle 3B. Elle entra dans la salle d'audience d'un pas lent, mais ferme. Elle témoigna sans élever la voix, sans drame. Elle raconta les faits avec précision, comme quelqu'un qui sait que la vérité n'a pas besoin d'ornement. Chaque mot pesa plus que n'importe quel cri. Madame Galvez, assise face à elle, évita de la regarder pendant presque toute l'audience. Quand elle le fit enfin, ses yeux étaient pentes et pleins de larmes. Elle répéta ses regrets. Elle dit qu'elle vivait avec la culpabilité, qu'elle avait tout perdu. Mais Maria Elena ne répondit pas. La salle était silencieuse quand le juge prononça le nom de l'accusé et détailla, sans détour, les conséquences de ses actes. Il n'y eut ni fioriture ni ambiguïté. Les faits avaient été prouvés un par un. Insultes répétées, humiliation publique, abus d'autorité et agression physique contre une mineure dans une salle de classe. Vu la gravité des faits, lut le juge, l'accusé est condamné à une peine de prison ferme, à l'interdiction permanente d'exercer l'enseignement ou tout poste en rapport avec des mineurs et à l'obligation d'indemniser la victime pour les dommages physiques et psychologiques causés. Madame Galvez ferma les yeux. Elle ne pleura pas. Ses épaules s'affaissèrent comme si enfin le poids de ce qui s'était passé l'atteignait complètement. Les regrets qu'elle avait répétés tant de fois n'avaient plus personne à convaincre. Le juge ajouta une dernière phrase, sèche, définitive. « Une salle de classe doit être un espace sûr. Celui qui transforme le pouvoir en violence ne mérite pas de retrouver cette place. » Maria Elena écouta sans bouger. Elle ne sourit pas. Elle ne chercha pas la vengeance dans le regard de personne. Elle serra la main de son père quand tout fut terminé. Cela suffit. L'ex-professeur fut escorté hors de la salle. Personne ne la regarda. Personne ne parla. Des mois plus tard, Maria Elena reprit ses études. Pas dans le même établissement, pas dans la même salle, mais la tête haute. Son bras guérit peu à peu. Les cicatrices ne disparurent pas complètement, mais elles ne la définissaient plus. L'histoire ne se termina pas par des cris ni des applaudissements. Elle se termina par une condamnation claire, une responsabilité assumée par la justice, et une jeune fille qui, malgré tout, continua d'avancer. N'oublie pas de commenter de quel pays tu nous regardes. Si cette vidéo t'a plu, tu dois voir cette autre où il a cru que c'était un voleur à cause de sa couleur de peau. Mais il a découvert quelque chose qui l'a détruit. Clique maintenant et on se retrouve là-bas. N'oublie pas de t'abonner et de laisser ton like pour qu'on t'apporte plus d'histoires qui révèlent Krantz la vérité cachée.